poésie, quand j'ai commencé, j'étais à l'université, j'étais deuxième année de l'université. Je crois que c'est pour m'amuser avec les professeurs, avec les cours. J'écrivais des poèmes, euh, n'importe quoi, bien évidemment. Je n'ai pas de conscience de la poésie à l'époque. Mais plus tard, quand j'avais la conscience poétique, j'ai commencé de revoir tout ce que j'écris. Donc je peux dire à partir de 96. Premier recueil, c'était en 2000, dans les éditions virtuelles à Istanbul, j'avais 33 ans. Les auteurs qui m'ont marqué, je peux citer Nazım Hikmet, Orhan Veli Kanık, Edip Cansever, Turgut Uyar, Özdemir Asaf, Atilla İlhan. Sinon, c'est Prévert, Rimbaud, Baudelaire. Comment j'écris mes poèmes? En principe, c'est comme dit une idée qui vient. À partir de cette idée, je brode ma poésie et je travaille. Mais il y a une idée qui vient. Par exemple, aujourd'hui, sur la vieillesse, qui m'est apparue l'idée, c'est que la vieillesse, c'est un point commun de tout le monde. Avec une conscience aiguë. C'est pas comme nous sommes un bébé ou une autre chose. Donc je suis en train d'écrire un poème sur ça. Toujours c'est une petite vague qui vient ou une petite chute qui vient. Et je construis toute ma poésie là-dessus. C'est comme l'esclavage aussi. J'ai une idée. Et cette idée-là, j'ai fait carrément un type de broderie, quoi. Et mon approche poétique est une œuvre d'art, c'est pas une fin, c'est un début. À partir d'une œuvre artistique, on peut continuer, produire, reproduire. C'est ça l'infini de l'art, ce qui est, comment on dit, la beauté de l'art. La version, il y a deux types de versions. C'est une pour éloge à une œuvre artistique et deuxième comme une critique. Ce qui est critique, en fait, c'est une type de critique démonstrative. Ce qu'on lui montre, comment ça peut être son œuvre. Ce sont des probabilités, ce sont des propositions. Il propose au lecteur de l'œuvre originale et une autre proposition. Et parfois je dis, je lis ton poème ainsi, de cette façon-là. Et ça ne remplace pas non plus. Donc, c'est une de mes approches poétiques aussi. C'est pas la poésie qui m'intéresse, c'est la poétique qui m'intéresse. La poétique, ça veut dire, c'est ce qui est la poésie dedans. La poésie, c'est pas toujours ce qui est écrit. Ça peut être photographique, visuel, je sais pas, sonore aussi, ou toute autre chose qui nous donne un type d'émotion. Je dis toujours, je me sens comme une personne qui va au duel à l'aube. Et qu'est-ce qui se passe à l'aube? On voit, pour faire un duel avec quelqu'un, il y a des volets, il y a une boîte des armes. On choisit des armes, soit comme des pistolets, un couteau, un sabre, un fusil, je sais pas quoi. Donc on fait des duels. Et moi, je suis tout seul, avec une boîte. J'ouvre cette boîte-là. Dans cette boîte-là, il y a 3 outils, 3 armes. La plume, l'appareil photo et la caméra. Et je vous regarde avec ces 3 armes à la fois. Et je décide avec lesquelles je vais faire ma poétique. Avec la plume, avec l'appareil photo ou avec les caméras. Ou avec les deux, avec les 3,
Ou maintenant avec une seule, et plus tard avec les autres. De la poésie turcophone actuelle, à mon avis, on ne peut rien dire de la poésie actuelle de X forme, francophone, turcophone, arabophone, n'importe quelle forme. Et c'est le temps qui décide quel poème, quelle poésie ou quel poète qui va rester dans le futur. Et c'est pas moi qui va décider ça, qui va dire quelque chose. Il y a des poèmes, il y a des poètes qui me plaisent, il y a des poèmes, il y a des poètes qui me plaisent pas. La traduction poétique, les deux choses différentes et qui parfois, comme on dit, ils se complètent. Pour moi, c'est comme on dit, déjà l'expression elle-même, qui est une type de traduction, comme Octavio Paz disait dans les années 70. Donc, chaque mimique, chaque geste, chaque tentative de s'exprimer un type de traduction, désespérément, bien évidemment. Et d'où ça vient, tous ces malentendus. Et traduction poétique, c'est encore quelque chose de plus chaotique. Pourquoi chaotique? Parce qu'il y a beaucoup de discussions là-dessus. Est-ce que ça doit être très fidèle, ça doit être plus libre? En fait, comme dit, la traduction poétique, c'est une type d'éventail. Ça commence d'une fidélité jusqu'à une adaptation, même version. À l'époque, j'avais traduit un poème de Baudelaire qui est intitulé Et Antimorimonos. Donc, j'ai traduit ce poème-là avec ces mesures, avec toutes ces rimes. Oui, j'ai transpiré à la fin. Mais quand j'ai terminé, je me suis dit, je dois faire, après tous ces efforts-là, une traduction encore plus libre. Et j'ai fait 2 traductions du même poème. C'était la même chose pour un poème de Jacques Prévert, que j'adore, L'Amiral. Donc j'ai traduit 3 fois différemment ce poème-là. C'est ça, comment dire, mon approche de traduction poétique. Et ce qui est important, aucune traduction qui ne remplace une autre traduction ni l'original. Ils sont tous à côté de l'original et ils enrichissent l'original, comme la lecture d'un poème. Chacun peut lire un poème différemment et ça ne remplace jamais la lecture du poète même. Ils sont juste à côté de cette lecture-là et qui enrichit cette lecture-là. Est-ce que la poésie est un besoin, est une nécessité pour les gens, pour les autres? Non. Non. Pourquoi? C'est pas seulement la poésie, mais l'art, c'est un article, c'est un produit de luxe dans un éventail qui va jusqu'à l'article, le produit de première nécessité. Et je vous donne l'exemple. Si vous envoyez des livres à une personne qui crève dans les chaleurs d'un désert, la personne qui va prendre ce livre-là, et qui va déchirer, qui va construire un type de parasol. Si vous envoyez ça, à un Esquimau, probablement qu'il va déchirer et qu'il va brûler pour pouvoir se chauffer. Sauf que ce livre-là, s'il montre comment s'en sortir de cette chaleur ou de ce froid-là. Donc, on ne souffre pas de nos besoins premiers, on commence à penser l'art. C'est ça les problèmes. Pour les autres aussi. Et de l'autre côté, pour les autres, il y a encore une autre chose. Chacun a sa poésie. Ce qu'on pense, notre poésie, c'est pas seulement l'écrit. Un pêcheur, quand il pêche, il attrape le poisson, cet plaisir-là, c'est sa poésie-là. Pour un forgeron, quand il forge et il arrive, ce qu'il voudrait faire,
C'est sa poésie. Alors c'est comme les chemises. Il y a différentes chemises. Chacun a sa chemise là. Il n'y a pas, comme on dit, moins petit ou une autre chose. Je sais pas. Chacun a sa poésie. Chacun se trouve sa poésie. Mais c'est pas la même poésie qu'on comprend. C'est un sport qui semble se développer. Voilà. Ça fait travailler vraiment du cou jusqu'à la pointe des pieds et même les mains. Et puis la tête un peu parce qu'il faut bien ramer ensemble. Ça c'est le principe, c'est d'être tous en harmonie et au même rythme. Voilà. C'est comme un poème. Comme un poème. Oui, En harmonie. Exactement. Comme un poème. Exactement. Et c'est musical, vous entendez, Génial. avec l'eau et avec le bruit des rames. Génial. Tout à fait musical. Ouais. Voilà. Maintenant, alors de temps en temps, je ferai aussi des petites présentations aussi de la ville. Mais sinon, après, bien, je vais céder la place au poète. Hobisiz, fobisiz, bobisiz bir hayattan enstantaneler. Fobisi olmaz işçi sınıfının. Karanlıktan korkmaz, böcekten, kandan ve çalışmaktan, ışıktan, sudan ve hastalıktan. Çalıştıkları makineleri bir vidayı kilitleyen somun gibi tamamlar onlar. Alet edevatı. Bir maddenin derinliğini doldururlar. Var güçleriyle işlerini boşaltarak. Madde maddedirler, gıdım gıdım asker. Ekmeği aslanın ağzından dişini sökercesine alıverirler. Boş zamanları yoktur, boşa harcayacakları. Çarçur edecekleri bir hayatları yoktur. Çok üzülecek ve çok sevinecek zamanları yoktur. Yoktur oğlu yoktur. Depresyonları, katakullileri, kıyak konusu olabilecek şeyleri. Gece hayatları yoktur onların. İşleri değilse eğer geceleri. Taksiye binmezler. Gündüz ya da gece tarifesi ayrı bir mana. Hovardalık yapmazlar ayrı bir mana. Modayla aralarında açık fark. Mana, fink atmazlar. İstatistiklere bir işleri varsa ya da yoksa diye geçerler. İşi olmayanlar da girebilir çünkü elini kolunu sallaya sallaya istatistiklere. Manadan manaya sıçrayıp. En çok da seçimlerde hatırlanırlar. Bir oy bir oydur. Bir oy bir oy. Oy oy oy. Şişmanlamazlar, gıdıları yoktur. Fazla eşyası olmaz onların, hiç mülkleri ayrı bir. Adalete derin inançları Allah babaya kesin ayrı. Fazla olmaz karılarına ve çocukların inançları bir mana. Toplu taşıma araçlarının o sessiz müdavimleri. Küçük kulübelerde yaşarlar yasalsa durumları. Salsa ya da değilse çoğun gece kondularda. Ve minnacık apartman dairelerinde çemberini sarmalayan bir döngüye kiracı. Ya da kendilerine tahsis edilmiş milyon metrekarelerde ismine sosyal konut denilen. Klostrofobiden uzak. Göze bakmazlar, batmazlar. İşten kaçmazlar, kaçamazlar. Açlık, soğuk ve sefalet. Devlet babadır, anadır, her şeydir. Yani hiç. İşçileri üvey evlat bile değil. Besleme hiç. Zengin mutfağında bahçıvan ya da aşçı hiç. Sevilip sevilmemekten uzak. Olup olmamaktan. Olmalarıyla ölmeleri birdir. Çoktur çünkü onlardan. Görünen görünmez onlardan. Konusuzdurlar, sıfatsız, zamirsiz ve bir fiilsiz. Yan cümleleri yoktur. Yan bakan cümleleri kafaya takılan, gramerleri bozuktur, ağızları bozuk kafaları. Ama dilenmez işçi sınıfı. Çalışır ve yakınmaz asla çalışmaktan ve kanaat getirmekten, kıt kanaat yaşamaktan. Ha bir de tabandan tavana kanat çırpmaktan. Tüyleri parlak değildir, etleri leziz, kanları saf. Değildir de ne değildir? Ne uzalır, ne kısalırlar, ne de artar eksilir. Tüm işleri güçleri iştir. Bu sınıf koliktir. Hobisiz, fobisiz, bobisiz. Kahve arkadaşları tavla oynarlar. Hepimiz hepiniz gibi. Pişpirik, pişti, papaz kaçtı. Hepimiz hepiniz gibi. Dördüncü bulurlarsa okey'e dönerler. Topunuz gibi. Ölmez de emekli olabilirlerse asgari ücretin asgarisinde beklerler. Kendileri gibi. Örgütlenirlerse sınıflarını geçerler. Örgütlenmezlerse aynı sınıfa talim. Ya Rabbi şükür, ya Rabbi şükür. Emekli maaşını alabilmek için paramatik kuyruğunda, borcu ödenmemiş bir hastane odasında, kah kahvede, kah televizyonlarının önünde ya da saçma sapan bir kazada bir gün canlarını verirler. Ecelleri kısadır onların, ecelleri acemi, ecelleri bir varmış bir yokmuş, ecelleri ecellerine susamış. Artılarından başsağlığı ilanları yayınlanmaz. Hatırlanmaları için ne bir sebep vardır ne de bir vesile. İşsizliklerinde ya kendileri olurlar ya alkolik yahut da bir serseri mayın. Kendilerine çarpıp kendilerinde patlarlar. Sararmayan bir sendikayla sınıf olup sarı bir sendikayla da sendikasız ipince bir ipçi kalırlar.
kala kalırlar. Bu bisiz bir modernliğe karabaş karabaş baka kalırlar. Instantané de vie, sans hobby, sans phobie, sans toutou. La classe ouvrière n'a pas de phobie. Elle n'a pas peur du noir, ni des insectes, ni du sang, ni du travail, ni de la lumière, ni de l'eau, ni de la maladie. Ils se fixent aux machines comme la vis aux écrous. Ils deviennent la matière en y vidant leurs entrailles. Pion après pion, goutte après goutte, soldats. Ils cherchent leur pain jusque dans la gueule du lion comme s'ils en arrachaient une dent. Ils n'ont pas de temps libre, pas de temps à tuer, pas de vie à gaspiller non plus, pas de temps pour être triste ou très égal. Ce temps-là, il n'y en a pas, ni pour déprimer, ni pour tricher, ni pour faire une fleur à personne. Ils ne sortent pas le soir, sinon pour aller travailler. Ils ne prennent pas le taxi, pas de tarif, de jour ou de nuit. C'est un signe. Ils ne sont pas dépensiers, un autre signe. Ils sont loin de la mode, nouveau signe. Ils ne font pas la foire, ils entrent dans les statistiques, qu'ils travaillent ou qu'ils chôment, car ceux qui chôment y entrent aussi à volonté en sautant d'un signe à l'autre. On se souvient d'eux surtout pendant les élections. Une voix est une voix. Une voix, 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 voix. Ils ne grossissent pas de double menton. Ils n'ont ni meuble ni immeuble, un signe encore. Ils ne croient pas vraiment à la justice, ni à Dieu le Père, un autre. Ils ne font pas confiance à leurs femmes, ni à leurs enfants, signe. Usagers silencieux des transports en commun, ils habitent dans des petites cabanes, s'ils sont en règle. S'ils ne le sont pas, dans la tôle des bidonvilles et dans de tout petits appartements comme des locataires pris dans un cercle vicieux ou ce qu'on a prévu pour eux. Quelques mignons mètres carrés, des habitats sociaux, sans autorisation de claustrophobie. Ils ne regardent pas dans les yeux, n'attirent pas les regards, ils ne fuient pas le travail, ils ne pourraient le faire, la famine, le froid et la misère. L'État, c'est le père, la mère, tout, c'est-à-dire rien. Ces ouvriers ne lui sont même pas des enfants d'un autre lit, même pas un enfant recueilli, ni jardinier, ni cuisinier dans une maison de riche. Ils sont loin d'aimer et d'être aimés, d'être et de ne pas être. Vivre ou mourir, pour eux, c'est tout un, car ils sont nombreux. Eux qui sont visibles et invisibles, sans sujet, sans adjectif, sans adverbe, et verbalement sans verbe, sans complément de regard indirect qui occupe et préoccupe la tête. Grammaire brisée, langage brisé, tête cassée, mais elle ne mendie pas la classe ouvrière. Elle travaille et ne fait jamais le reproche de continuer ce qu'elle fait, de vivre avec ce qu'elle a, de battre des ailes entre sol et plafond. Leurs plumes ne sont pas brillantes, ni leur chair des délices, et leur sang n'est pas pur. Qui sont-ils? Que ne sont-ils pas? Ils ne grandissent pas, ne diminuent pas, ni pire ni meilleur, toujours pareil. Le travail est leur seule occupation. C'est une classe droguée au travail, sans hobby, sans phobie, sans toutou. Ils jouent aux cartes avec les copains du bistrot, comme nous tous, comme vous tous, au rami, à la canasta, comme nous tous, comme vous tous. S'ils trouvent un quatrième, ils font une belote, comme nous autres, comme vous autres. S'ils arrivent à la retraite, ils vivotent au minimum du SMIC, comme eux-mêmes, comme eux-mêmes. S'ils se syndiquent, pour eux, c'est le succès. Sinon, ils restent dans la même classe. Grâce à Dieu, grâce à Dieu. Un jour, ils rendent l'âme, en faisant la queue devant un guichet automatique, dans une chambre d'hôpital impayée, dans un café ou devant la télé, ou bien dans un accident absurde. Leur vie est courte. Leur vie est novice. Leur vie, c'est « Il était une fois ». Leur vie, c'est jouer avec la vie. On ne publie pas leur avis de décès. On n'a aucune raison ni d'occasion de se souvenir d'eux. Lorsqu'ils sont au chômage, ils deviennent eux-mêmes ou bien alcooliques ou sont comme des mines à la dérive qui se heurtent à eux-mêmes, qui explosent en eux-mêmes. Ils sont une classe avec un syndicat qui ne jaunit jamais, avec ou sans syndicat jaune. Ils deviennent des ouvriers, tous rabougris. Ils contemplent la vie moderne, sans toutou, en bon chien berger des montagnes.